Oh, par contre, là, effrayant, ça. Là, c'est effrayant, les mecs. Là, ce que je vois, c'est très effrayant. Qu'est-ce que Hakimi branle là, les gars? Qu'est-ce que Hakimi branle dans cette équipe? Parce que Christophe Jallet, la legacy de Christophe Jallet au PSG est meilleure que Hakimi. Pour l'instant. On va dire que j'aime pas les Marocains. Alors que mais non, j'ai pas de problème avec Mohamed. Hakimi, les gars, c'est la Ligue 1. Bon, ça, c'est la Ligue 1. Ah oui, non, c'est la Ligue 1 qui a fait le 11 de légende. Ouais, c'est la Ligue 1. Alors, Hakimi, déjà, ça dégage. Même pour moi, même Van der Wiel est plus légitime que Hakimi. Faut le dire gentiment. Et Dieu sait que Van der Wiel, voilà, il était plus... Oh, Rose après le match, combien? Ouais, non, je cours pas trop. Combien? 3 rounds? C'est vrai, je m'économise, t'inquiète pas. Ah non, il était beau gosse. D'ailleurs, après, pour la petite anecdote, j'avais déjà croisé Van der Wiel dans un beach club à Dubaï avec sa femme. Et ça, c'est une anecdote, tu vois. Après, j'allais pas... Je sais pas, je voulais pas le déranger, tu vois. Après, moi, j'étais bien, j'étais assis, j'étais comme ça. Voilà, c'était bien. Là, c'est une anecdote. Après, il y a eu Serge Aurier. C'est vrai que Serge Aurier, sportivement... Après, faut voir aussi avec les époques, les gars. Peut-être il y a un joueur dont on taira le nom. On sait pas, il a plus impacté le PSG. Parce que le PSG, les gars, là, en fait, ce que j'aime pas trop dans ce 11 de Ligue 1, c'est qu'on dirait que... Bah, vous, dans le chat, vous allez dire oui, bien évidemment, parce que vous êtes des ordures. Vous allez dire oui, mais moi, j'ai le sentiment qu'ils ont fait un truc genre le PSG, avant le Qatar, il n'y avait pas. Il n'y a plus de PSG, il n'y a plus. Les gars, arrêtez vos conneries. Déjà, Capitaine Rai, il est même pas là. On voit même pas l'eau. Ils ont juste mis Bernard Lama pour je ne sais quoi. Ronaldinho, Ronaldinho, je suis un peu moins d'accord. Pour moi, Ronaldinho, c'est une légende du foot. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du foot, mais ce n'est pas un joueur qui mérite en tout cas d'être dans le 11 des légendes du PSG parce que son passage, malgré tout, chez nous, il n'était pas... Voilà. On parle d'un mec, la dernière saison au PSG, il est remplaçant, tu vois, il joue même pas. Même si c'est un joueur historique et qu'il a quand même fait quelques bons trucs à Paris, notamment contre l'OM. On embrasse l'OM. Prenons poste par poste. Marquinhos. Bon, Marquinhos, s'il est là, c'est grâce à Thiago Silva. On va pas se mentir, les gars. Thiago Silva, évidemment, pour moi, meilleur défenseur de l'histoire de la Ligue 1. Je prends pas trop de risques avec ça. Il y a des gens qui vont me dire, non, il y a Basile Boli, le footballeur. Moi aussi, je joue au foot. Moi, personnellement, au niveau purement sportif, en défense, il n'y a personne qui est meilleur que ce mec. Thiago Silva, meilleur défenseur, large. Donc évidemment que Thiago Silva est le meilleur défenseur de l'histoire du PSG. Ça, c'est pas très dur. Gérard Maxwell. Les mecs, c'est vraiment la définition parfaite de la régularité. Maxwell, je l'ai jamais vu louper un match au PSG. Il a toujours été constant, toujours été très bon. Donc en soi, au niveau... Surtout que nous, c'est des postes où on n'est pas gâté à chaque fois. C'est vraiment... On a des lacunes à ces postes-là. Latéraux, défenseur gauche, défenseur droit, on a toujours des joueurs voilà, où t'as l'impression le mélange il marche pas. Pour le coup, Maxwell était vraiment très fort. Mamadou Sakho mérite plus que Marquinhos. C'est vrai que rien que pour le symbole, Mamadou Sakho qui a été capitaine du PSG à 17 ans, je crois. Pour le symbole, il aurait plus mérité que Marquinhos. Je suis assez d'accord avec toi. Mais ça, c'est parce que nous, voilà, on est les anciens. Marco Verratti. Marco Verratti est un joueur emblématique de l'ère QSI, c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'on se souviendra plus dans l'histoire d'un Rai au milieu de terrain ou d'un Verratti? On se souviendra d'un Rai. Parce que là, tu m'en mets 3 qui sont très forts. Et à un moment donné, déjà, il est où Rai? C'est le premier truc qui saute aux yeux. Où est Capitaine Rai? Voilà. On parle d'un mec qui, les derniers matchs au PSG, on s'en souvient. Voilà, ça a fait son boucan. Après... Pour moi, Verratti est quand même un peu plus légitime que Matuidi. Thiago Motta, le problème, c'est que Thiago Motta, les gars, on a bien vu depuis qu'il est plus là. On n'a toujours pas réussi à le remplacer. Donc techniquement, Thiago Motta, c'est vrai qu'il peut potentiellement avoir sa place en termes de... C'est la force, il est trop fort, en fait. On n'a jamais su remplacer ce mec. C'est les joueurs champions avec Paris. Ah, genre les joueurs qui n'ont pas été champions, ils sont pas dedans. Ok, moi je croyais que c'était genre le community manager de la Ligue 1. Il dit tiens, on va te donner une prime ce mois-ci. Ouais, tu vas gagner 1600 € ce mois-ci. À ce point-là, ouais, tu vas nous faire le 11 de tes légendes du PSG. Ouais, tu te dépêches, dans 2 heures, tu me rends la copine. Donc le mec, il a mis au hasard, tu vois. Monsieur Blaise Matuidi. Ah oui, c'est spécial 11 titres. Mais qu'est-ce que ça veut dire spécial 11 titres? Ça veut dire spécial
Ouais, 6, ça veut dire, ouais. Moi, faut me dire, ouais. Spécial, pas de LDC. Et putain. Donc ouais, déjà j'aurais mis un rail. J'aurais mis même un Suzic. Suzic, on en entend parler, hein. Tu parles à un ancien supporter du PSG. Enfin, quand je dis les anciens, c'est en âge. Ah, Suzic. Ah, Suzic. Ça fait de Suzic. Ah, fallait le voir, hein. Ça fait de Suzic, c'est exceptionnel. Ah, il a fait rayonner le Parc des Princes. Ginola. Ginola, il était beau gosse et tout. Ah, les filles. C'était tout ça. Ginola. Mets-la à moi. C'était un chant au Parc des Princes, hein. C'était exceptionnel. Ginola, très très fort. Kylian Mbappé. Bah, le problème, c'est que, oui, il a déjà marqué son temps, évidemment. Il a déjà marqué son temps, meilleur buteur de l'histoire du club. Il a sa place. Edinson Cavani, deuxième meilleur buteur de l'histoire du club. Non. Non, j'ai dit non. Non, tu arrêtes. Non. Moi, je mets Paoletta. Je vous le dis gentiment. Je mets Paoletta tous les jours. Parce que, après, Cavani, c'est un joueur qu'on aime aussi. Et le problème, c'est que Cavani, dans la balance avec Paoletta, l'histoire d'amour, elle s'est mal finie. Paoletta, on le voit, on est Camas. Oh, Camas. Cavani, il voulait pas jouer le final. Eh, putain, cet enculé, là. Pourquoi il voulait pas jouer? Alors que Paoletta, Camas. Di Maria est légitime. En vrai, Di Maria est légitime aussi. Mais à un moment donné, moi, dans ma Matrix, je me dis, faut quand même pas mettre que des mecs du Qatar. Faut aussi mettre avant. Parce que le PSG était là avant, il a été là pendant, il sera là après ces connards. Donc en soi, l'histoire de notre club ne se définit pas par l'arrivée du Qatar en 2011. Je vous le dis gentiment. Donc moi, j'aurais mis Paoletta sûr. Parce que Paoletta, les gars, c'est un symbole, c'est une idole, c'est l'idole. C'est un symbole trop fort pour ne pas le mettre. Zlatan, évidemment, pour moi, Zlatan recrue de l'RQSI. Meilleur footballistiquement, meilleur joueur qui est passé au PSG. Je prends des risques, non? Je prends zéro risque, là. Personne va venir me péter la gueule pour ça, hein. Pour moi, Zlatan, c'est Zlatan. Et en plus, Zlatan, il a quand même permis aussi de... derrière Neymar. Ibrahimovic derrière Neymar. Derrière Neymar, mais à quelle place? De quoi on parle là? Non, arrêtez vos conneries, s'il vous plaît, je vais m'agacer. Derrière Mbappé. Ouais, mais Mbappé, en fait, après ça, c'est un avis vraiment... C'est de l'affectif, hein, c'est personnel. Zlatan, j'ai une affect pour lui qui est plus importante que pour Mbappé. Après, peut-être que... je me trompe, hein, je sais pas. Mais pour moi, il y a eu un avant et un après. L'arrivée de Zlatan, ça nous a permis... Bon, c'est vrai, pas forcément de passer un cap en LDC. Mais sur la scène européenne, le PSG, quoi qu'on en dise, que les gens le disent, qu'on le dise, Zlatan, il a permis au PSG de step up un peu. Mais on a compris, les gars, que c'était le 11 des titres, des trucs, on a compris, c'est bon. Et moi, à la base, je pensais pas que c'était ça. Zlatan a ramené du caractère. Hakimi, non. Ouais, bon, on a déjà dit, Hakimi, c'est un peu relou. C'est un peu relou. Aurier devant Ashraf, je pense que tout le monde est d'accord. Après, le problème de Serge Aurier, c'est qu'il y a aussi des problèmes de comportement qui ont un peu égratigné son histoire.